d'une civilisation une civilisation islamique qui n'a pas une marche occidentale. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une émission dans des molles qui existe depuis déjà 10 ans. La formule est bien rodée, les audiences s'essoufflent un peu, mais il y a quand même une nouvelle saison là qui vient d'arriver sur M6. On va vous parler de Patron Incognito. C'est une émission qui a déjà beaucoup fait parler parce que son concept est très fort. L'idée, c'est d'envoyer un patron travailler déguisé dans sa propre entreprise parmi ses salariés. Donc attention, gros épisode aujourd'hui parce que nous on a trouvé ça passionnant. On a beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous montrer. Parce que déjà, faut le dire, des patrons, des vrais patrons, on n'en voit pas tant que ça à la télé. Les vrais patrons, ils préfèrent rester dans leur bureau, ils sont discrets, ils maîtrisent leur communication. Et ben, dans Patron Incognito, c'est tout le contraire. Ils se montrent, ils vont à la télé, ils se déguisent, ils se livrent et ils se livrent parfois plus qu'ils ne l'auraient voulu. On va commencer par vous rappeler le principe de l'émission. Normalement, vous en avez au moins entendu parler. Patron Incognito, c'est des patrons qui sont incognito. Ouais, t'expliques bien, c'est bien. Depuis quelques années, des dirigeants ont participé à une immersion incognito au sein de leur société. Grâce à Patron Incognito, ces chefs d'entreprise ont pu prendre conscience de vrais problèmes sur le terrain. Enchanté, c'est vous le stagiaire? C'est moi, oui. D'accord. Et non, en fait, c'est pas un stagiaire, c'est un patron. Et il est incognito, c'est dingue. Eh oui, il est venu pour faire une farce. Il va faire croire à ses employés qu'il est un prolo comme eux, alors que non, c'est un coup monté. Voilà. Alors, on en pense quoi du dispositif déjà ? Bah déjà c'est marrant, parce qu'il y a un déguisement. Marrant. Mais on pourrait dire que c'est quand même un petit peu salaud d'aller piéger ses salariés, même avec un déguisement rigolo. Et alors ça a fait beaucoup parler, ce côté coup monté. Les salariés piégés savent qu'ils sont filmés, mais la production leur ment sur le sujet de l'émission. Ils ne savent pas que le stagiaire qu'on leur met dans les pattes, en fait c'est pas un stagiaire. C'est pas un prolo comme eux. En fait, c'est Edmond Gracieux de Villeroy, le PDG fondateur héritier start-upper pour lequel il travaille. Moi, je suis surpris que Laurent ait accepté de faire ça parce que c'est quelqu'un qui est très très discret. Il aime pas trop se mettre en avant. Comme le dit Tony Parker, Laurent de la Clergerie se lance aujourd'hui un nouveau défi, participer à Patron Incognito. Bon alors, le concept d'incognito, ça veut dire que d'emblée, il y a tromperie, hein, vous l'avez bien compris. Ce sont les employés qui sont piégés par le dispositif. Mais pour nous, le public, c'est très ludique. Nous, on est dans le coup, on connaît la supercherie. Il y a une ironie dramatique, donc ça va donner des scènes un peu marrantes. Là, par exemple, il y a une machine qui déconne. Angélique, elle a pas que ça à foutre, elle a des objectifs à remplir, donc elle va se démerder. Par contre, si elle savait que le gars juste à côté avec la barbe, en fait, c'est son patron, elle se serait peut-être démerdée un peu autrement. Au grand remède, les grands moyens. Munie de son maillet, Angélique la bricoleuse tente de régler le problème sur une machine qui coûte des centaines de milliers d'euros devant le patron grimé, qui hallucine carrément. Et tu es dessus comme ça, tu risques pas de le tordre un peu? Non, parce que c'est le bloc en fait. J'essaye de. Ça, c'est trop costaud. Il faudrait vraiment y aller avec une masse. Hein. Des petits moments comme ça dans Patron Incognito, il y en a plein. Mais il n'y a pas que ça qui fonctionne bien. Ce que le public apprécie aussi, c'est qu'on va voir les patrons travailler. Et ils vont souvent galérer, fatalement. Parce qu'un patron, ça connaît pas forcément le travail. Hein. Parfois, un patron, en fait, c'est juste un petit con qui est sorti d'HEC et qui s'est dit en France, on connaît pas trop la street food néo-zélandaise. Moi, j'ai découvert ça cet été, c'est génial. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert d'abord un food truck, puis ensuite une chaîne de restaurants. Et ce genre de gars, là, vous voyez très bien de qui je parle, il connaît pas forcément la restauration. Rodolphe, lui, il a eu la révélation aux États-Unis. Donc, il a fondé une chaîne de diners rétro à l'américaine avec juste un apport personnel de 200 000 euros. Il est vraiment parti de rien. Alors, je t'interromps. Déjà, quel genre de jeune a 200 000 euros de côté aujourd'hui ? Je pense pas qu'il a travaillé très très dur l'été à McDo pour accumuler ce pactole. Ah, je pense pas. Ça va être tout le problème d'ailleurs. Rodolphe, il a probablement jamais bossé dans la restauration. Il sait pas concrètement ce qu'il demande à ses employés. Rodolphe, il gère, il investit, il calcule les salaires et les marges, mais il connaît pas le travail. Et du coup, forcément, une fois en salle, Rodolphe, ça va pas être la parcisse la plus croustillante du FCN. Merde. Je suis désolé. C'est pas grave, ça arrive. Le truc qui m'a le plus agacé, c'est qu'il soit mou. Voilà, ça m'a vraiment perturbée, ouais. Il faut qu'il soit plus dans le jeu, mais ça va venir. Ludo, les deux salades. Pour moi, tout est bon. Va resservir la 42, c'est pas bon. Allez, on avance. Excusez-moi. Écoute, dans la restauration, on commence des trucs, on le finit. Je vais aller me redresser là-bas, s'il te plaît. Bon, alors vous allez me dire, mais
Pourquoi ils se déguisent là? Ils y gagnent quoi en fait à se déguiser, à aller se ridiculiser? Et les employés, ils y gagnent quoi là-dedans? Ils y gagnent quelque chose au moins? Normalement, tout le monde y gagne quelque chose. Le patron, il a vu le travail, donc il va pouvoir optimiser tout ça. Et puis le salarié, il va voir ses conditions de travail s'améliorer. Parfois, il y en a même qui ont droit à une petite promotion, c'est du win-win. Mais on va vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, on va passer pas mal de temps sur Patron Incognito. Vous l'avez vu, la vidéo est longue, mais on a beaucoup de choses à dire parce que, en fait, c'est rare de voir des émissions qui parlent du travail, qui montrent le travail, qui montrent des vrais gens travailler vraiment dans des vraies boîtes. Parce que finalement, c'est pas souvent que des caméras peuvent rentrer dans des entrepôts, dans des magasins, dans des ateliers. À la télé, d'accord, on voit souvent des cuisines, c'est vrai. Etchebest nous montre des gens en train de travailler, dans Cauchemar en cuisine, mais c'est des petits patrons, avec peu d'employés. Là, dans Patron Incognito, on va voir des grosses boîtes, parfois même de très grosses boîtes, avec des milliers d'employés, et on va voir plein de métiers différents. Alors, ce que j'ai pu me rendre compte aujourd'hui, c'est que le métier de magasinier est un métier très physique, répétitif, et puis qui, à des moments, peut même être chiant. Et on va voir des vrais patrons aussi. Et on va les voir interagir avec leurs employés. Et on va voir le travail de près. Et on va voir des entreprises de l'intérieur. Le but affiché, c'est rapprocher les Français des dirigeants et de faire découvrir le monde de l'entreprise. Écoutez ce qu'en disait Mathieu Bayle, directeur des programmes d'Endemol France sur Sud Radio. L'histoire de ce programme, elle est assez intéressante. Elle a tendance à réunir deux pôles qui, en général, ne sont pas en contact. C'est le pôle, on va dire, du patron et des responsables et le pôle des employés. Et ça, c'est une histoire que tout le monde comprend et que tout le monde adore. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment le cœur du programme. Parce que vous savez, en France, on respecte pas grand-chose. On respecte pas les politiques, les médias, on n'y croit pas. On respecte pas les profs, on respecte pas les flics. Par contre, dans ce pays, on respecte les patrons. On est obligé. C'est le lien de subordination. On peut envoyer chier beaucoup de monde dans la vie. Par contre, on peut pas envoyer chier son patron. Si on est plusieurs, on est syndiqué, on peut faire une grève. Il n'y a pas de syndicat dans Patron Incognito. Il n'y en a pas. Dans l'émission, il n'y a pas de solidarité collective, on va pas voir ça. C'est le patron seul face à l'employé. Et déjà, c'est un choix. C'est intéressant. L'émission d'M6 et Endemol repose sur une idée simple. Si le monde du travail et le patronat ne s'entendent pas, c'est qu'ils ne se comprennent pas. Et pour qu'ils se comprennent, il suffirait qu'ils se rencontrent, qu'ils passent une journée ensemble et qu'ils se parlent. Parce qu'au fond, on veut tous la même chose, que la boîte tourne bien, que les employés soient heureux et qu'ils aient même, de temps en temps, le sentiment d'avoir un peu de reconnaissance, voilà, quand même. Parce que finalement, tout le monde aime, ou en tout cas fantasme, une forme de reconnaissance sur le petit métier qu'il fait dans n'importe quelle entreprise. Et le programme permet ça. Permet tout d'un coup de connecter deux mondes qui sont pas, malheureusement, toujours suffisamment connectés au sein des entreprises. Donc voilà, ça c'est la base, c'est l'intention de base. M6 organise le dialogue social à sa façon. Alors qu'est-ce qu'on en pense? C'est bien, c'est pas bien? Bon, on a regardé les critiques dans la presse et en gros, pour les gens de droite, ça parle de patrons et d'entreprises, donc ils sont contents parce qu'ils adorent les patrons et l'entreprise. Et pour les gens de gauche, même le concept de l'émission pose problème parce que évidemment, eux, ils aiment pas les patrons. Vous allez voir ce qu'en disait Redouane Tella sur France Inter. Vous allez voir, il aime pas les patrons, c'est terrible pour sa chronique, il a dû regarder Patron Incognito alors que vraiment, il aime pas les patrons, ça s'entend. Ici, pas de direction collégiale, non, un boss avec une vision comme on les aime sur M6, qui, depuis sa création, met en avant ce type d'entrepreneur/leader dans son émission Capital. Alors pour la petite histoire, cette semaine, Xavier Niel présentera devant l'Arcom un dossier de nouvelle chaîne pour remplacer M6. On ne sait toujours pas si ce projet a des chances d'aboutir, mais quoi qu'il arrive, quelque chose me dit que sur la 6, on n'a pas fini de dire merci patron. Bien évidemment, sur les radios privées, c'est pas pareil. On est obligé d'aimer les patrons. On est obligé d'avoir un bon fond. Ceux qui ont un bon fond apprécieront une nouvelle fois l'opportunité qu'a un patron de voir ce qui va bien, ce qui pourrait aller encore mieux pour la société et pour les salariés. Ceux qui jugent sans regarder dénonceront encore l'espionnage des employés pour les piéger, qui serait d'autant plus crétin qu'il y a plein de caméras témoins. Alors là, Isabelle Morini-Bosque, qui défend l'émission avec ardeur, elle en parle sur RTL. Et on vous rappelle que RTL, c'est le groupe M6. Donc elle a le même patron que la chaîne qui diffuse l'émission, donc elle va pas en dire du mal. Et oui, on n'a pas le droit de dire du mal de son patron, ni des trucs que fait son patron. C'est le lien de subordination, on y retourne. Et puis il y a France Info qui a parfois aussi parlé de l'émission. Cette fois-là, par exemple, ils avaient reçu en plateau le patron de Léon de Bruxelles, qui venait de faire Patron Incognito. Ensuite, ils ont même donné la parole à Manu, qui, grâce à l'émission, a changé de poste. Bon, lui, ils l'ont juste appelé par téléphone, ça suffit. En tant que cuisinier aujourd'hui, parce que j'étais commis de cuisine, maintenant je suis cuisinier, je suis un peu plus épanoui dans mon travail, j'ai plus de responsabilités.
et tout ça, quoi. Grâce à la venue de votre patron incognito, Laurent Gillard. Si. Si, il peut dire merci à son patron quand même. Puis il peut dire merci à M6. Et puis M6 peut dire merci à France Info, parce que pas mal comme promo non plus là. Ce qu'on a appris aussi dans la presse, c'est que faire patron incognito, ça a des retombées pour une boîte. Alors parfois elles sont bonnes, et parfois pas du tout, c'est arrivé. En fait, c'est une prise de risque. Et la prod galère souvent à convaincre les entreprises de se prêter au jeu. Ce qui est paradoxal, c'est que la plupart des patrons qu'on contacte connaissent le format, l'ont déjà vu et se sont souvent beaucoup amusés à le regarder. Mais quand il s'agit de passer, eux, je dirais, sur la ligne de front et d'endosser le costume et de participer au programme, ils sont toujours un peu plus réservés. En fait, en général, ce qui leur fait peur, c'est le fait que le programme appuie, pas que, mais beaucoup, sur les dysfonctionnements de l'entreprise. Mais on a une discussion très franche avec eux en amont et on leur explique que de toute façon, les dysfonctionnements sont montrés, sont expliqués dans la mesure où ils peuvent être résolus par le patron lui-même. Donc déjà, il faut trouver une boîte qui accepte, mais surtout ensuite, il faut trouver le bon DRH, le bon directeur commercial, celui qui va vraiment jouer le jeu. Oui, parce que c'est pas forcément le vrai patron qui fait l'émission, hein. Ça peut être quelqu'un de l'équipe dirigeante. Bon, faut trouver le bon, quoi. Faut trouver celui qui va être un peu déconneur, le bon client, genre celui-là, là. C'est une entreprise familiale et à ce titre, on se connaît tous. Chaque année, on produit avec nos équipes différents petits scénarios. C'est aussi voilà, la chance qu'on a dans cette société. L'émission démarre toujours comme ça, avec un petit portrait du patron. Bien sûr, c'est toujours une personne formidable, hein, investie, super sympa, bon père de famille. Et bien sûr, on raconte sa success story, à quel point il a fallu qu'il bosse dur pour arriver sur le siège du directeur. Et puis regardez, dans ce cas-là, c'est pas facile, parce qu'en plus, quand on est la fille du patron, Mais pour gagner sa place de directrice générale, la fille à papa a dû se battre. D'autant plus qu'on a un regard beaucoup plus exigeant avec la fille du fondateur que si c'était une personne, on va dire, lambda. Puisque on se dit, tiens, est-ce qu'elle est pas arrivée là, celle-là, parce que c'était la fille d'eux. Bon, il y en a pas que des comme ça dans l'émission, hein. Il y en a des fois, ils se sont vraiment fait tout seuls. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Par contre, les vrais grands bourgeois des grandes familles, on va pas les voir dans Patron Incognito. On va pas avoir le fils Bolloré, le fils Arnaud. C'est bien dommage. Mais oui, mais parce que s'exposer, c'est vulgaire. Aller à la télé, c'est vulgaire. Et puis travailler avec ses mains, là, dans les entrepôts, comme des sauvages. Faut pas déconner. En plus, il faut se déguiser, faut essayer d'avoir moins l'air d'un bourgeois, quoi. Faut se grimer en prolo. Le patron de LDLC, par exemple, Laurent de la Clergerie, il a fait ça très sérieusement. Pour la première fois dans l'émission, un patron a osé se faire la boule à zéro. Un changement qui devrait lui permettre de passer totalement incognito. Par contre, la fille à papa qu'on a vue tout à l'heure, elle va pas du tout aimer le passage par la case relooking. Pour passer incognito parmi ses employés, elle va se métamorphoser et changer d'identité. Oh mon Dieu, je suis trop chum. Allez, maintenant tu t'appelles plus Christelle avec EL, hein. Maintenant tu t'appelles Karine et tu vas essayer d'imiter l'accent de la Somme, s'il te plaît. Répète après moi, gilet jaune, Amazon. Et alors là, il y a un enjeu sur lequel joue souvent la voix off. Est-ce qu'ils vont se faire griller, les patrons? Bah oui, parce que ça arrive, figurez-vous. Mention spéciale pour le prochain patron qui a carrément le tatouage avec le nom de sa boîte sur la jambe et qui s'est déguisé en Bermuda. À quoi, tu vois quoi? J'ai pas compris. Non, je suis sûr, tu sais. Moi, patron de la boîte? Ouais. Jamais de la vie. Si. J'ai vu ton tatouage en plus. Quand on est débutant et qu'on vient faire une journée de découverte, normalement, on n'a pas le logo tatoué de la boîte dans laquelle on vient faire une journée de découverte. En vrai, c'est trop grave. Tout est trop grave dans ce qu'on vient de voir, vraiment. Et puis ensuite, on peut y aller. En général, le patron choisit un site de vente ou de production qu'il veut inspecter parce qu'il marche moins bien que les autres ou qu'il est nouveau. Et c'est parti pour le grand bluff. Il y a sûrement une part de pénibilité, les cadences de travail, ça me paraît important et primordial pour améliorer aussi le bien-être des collaborateurs, le bien-être des salariés et l'ensemble de ces notions liées à la productivité. Une fois dans l'entreprise, on va lui présenter un ou une salariée et c'est ce salarié qui va devoir lui présenter sa propre entreprise. Tu vois là, ici, c'est les deux propriétaires. Ok. Comment ils ont commencé. Lui, là, avec les lunettes, c'est un des deux mecs sur les photos. C'est un des propriétaires de la chaîne Pokawa. L'employé ne l'a pas reconnu, donc le patron incognito va en profiter pour voir un peu ce qu'on pense de lui dans sa propre boîte. Tu connais toi? Tu les as déjà vus? Je les ai jamais vus. Ils devaient venir, mais la plupart du temps, ils mettent des plans. Ils disent ouais, on vient, ils viennent pas. T'aimerais bien les rencontrer, toi? Franchement, ça m'étonne. Bah oui, en vrai, les gens, des fois, ils s'en foutent de leur patron, de leurs petites histoires, de leur success story, hein. Excusez-nous, vous n'êtes pas si intéressants, les gars. Par contre, là, on voit bien le côté piégeux.
la curiosité du patron qui veut savoir ce qu'on pense de lui, ce qu'on dit de lui quand il n'est pas là. Et le patron peut aussi entendre ce que les employés disent des produits qu'ils vendent, comme dans ce fameux extrait de l'émission sur LDLC, avec Joris, le vendeur qui dit un petit peu trop ce qu'il pense. Ah, il est comme ça, Joris, il est nature, il est entier. Vous voulez vraiment que je vous donne un avis honnête? LDLC fabrique ses propres PC. J'en vendrai jamais un. On en est vendu une fois un, pas deux. C'est une vraie merde. C'est une vraie merde. Et c'est d'autant plus marrant que le patron de LDLC, il les a composés lui-même, les PC, apparemment. En l'occurrence, c'est moi qui les achète. Je tiens à mes clients, donc je peux assurer que les produits sont de bonne qualité. Alors sur le moment, quand j'ai vu la séquence, je me suis dit « Oh putain, il est dans la merde, Joris. Là, il va se faire défoncer. » Et en même temps, je me disais aussi « C'est une super séquence télé, là. » Face à de tels propos, le patron est scandalisé. Ça, c'est... On ne dit pas à un client, les produits que je vous vends, ça vaut rien. Alors rassurez-vous, tout s'est bien terminé pour Joris. Par la suite, il a même animé des petites émissions sur la chaîne YouTube de LDLC. Et d'ailleurs, le service marketing de la boîte a rebondi sur le buzz de l'émission en affichant sur le site « Moins 10% sur nos PC portables de merde », le tout avec le code promo « Merci Joris ». On revient souvent sur l'épisode sur LDLC parce que c'est un des épisodes qui avait fait le plus de bruit. Il y avait une bonne audience aussi, et LDLC c'est une marque qui intéresse les gens. Et puis surtout Laurent le patron, il était très sympa. Enfin même moi je l'ai trouvé très sympa quand même. Tu es très influençable. Je suis suggestible et en fait on l'est tous. Et c'est pour ça qu'ici on fait de l'analyse. Oui, revenons à l'analyse justement. Bon, on a parlé des patrons, maintenant on va parler des employés. Parce que l'émission, elle n'est pas centrée que sur les patrons. On vous l'a dit, ce qu'elle nous présente, c'est des relations entre patrons et salariés. Donc on y voit aussi des travailleuses et des travailleurs. Ils racontent souvent leurs histoires personnelles, des liens secrets avec le patron. Et Patron Incognito est une émission qui joue beaucoup sur le registre de l'émotion, vous allez voir. Oui, parce que l'idée, c'est quand même de montrer des patrons qui s'intéressent à leurs salariés. Donc ils vont leur poser des questions. Comment ça se passe avec ta boîte? Est-ce qu'ils te traitent bien? J'ai eu des trucs dans ma vie. Ah ouais, compliqué. Ah bon? Faut pas pleurer. Voilà. Ça va aller. J'ai eu ma fille qui a eu un grave accident. Ils m'ont dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Enfin, j'ai jamais rien demandé, en fait, moi. Et c'est vrai que j'ai eu une période de ma vie assez compliquée. Si les patrons ont une belle vie, une belle voiture, une femme aimante et de beaux enfants, les salariés, eux, peuvent avoir des parcours plus difficiles. Des vies accidentées, des longues et douloureuses périodes de chômage, des ruptures ou des maladies qui ont interrompu leur carrière et qui font qu'ils sont là aujourd'hui, à cet âge-là, dans ce boulot-là, toujours en bas de l'échelle, toujours avec des salaires de merde. Comme Angélique, celle qui tapait sur la machine, là. En net, je dois avoir entre 1800 et 1900 euros. C'est ce qui est malheureux ici, c'est le salaire. Ils ne payent pas, ils payent le SMIC. Donc, tu as vu toutes les responsabilités. Et là, le patron, il est là, il découvre. Il découvre que les gens ont des vies difficiles. Qu'ils ont des boulots qu'ils peuvent pas quitter, parce qu'ils ont des enfants à charge, un mari qui bosse plus, qu'ils ont raté leurs études. Les riches, ils s'en sortent bien dans la France de Macron, mais eux... Ben oui, parce que quand t'es dans ton bureau, avec ta calculette, ton tableur, là, et que tu calcules la masse salariale, les arrêts maladie là qu'il faut remplacer, ça va être chiant, machin, tu comptes et tout, eh ben, t'y penses pas que derrière les chiffres, derrière les petites cases, là, en fait, c'est des gens avec des vies pas faciles, oui. Et alors, dans l'émission, finalement, les employeurs, quand ils voient les gens de près, ils cogitent. Ils se posent des questions. Ouais, tiens, est-ce que je les paye assez? Est-ce qu'ils peuvent vivre correctement avec ce que je leur donne? Je m'étais jamais posé la question. C'est vrai qu'après 23 ans dans la boîte, c'est quelqu'un quand même de précieux. Il y a un sentiment, je pense, un peu d'injustice. Sa situation personnelle, son mari, pour l'instant, il est en arrêt maladie. Donc voilà, là. Honnêtement, je vous dis, aujourd'hui, cette journée à l'usine, pour moi, c'est du bonus. C'est génial. C'est génial, il découvre plein de trucs, le gars, quand même. En même temps, si ça l'intéressait vraiment, il aurait pu... Mais non, il pouvait pas savoir, il pouvait pas deviner tout ça. Il fallait Patron Incognito pour le forcer à aller voir des prolos de près, parce que ça se trouve, il en a jamais vu, ça se trouve, il en a même pas dans ses connaissances. Et dans Patron Incognito, les prolos, on les voit travailler, et on les voit aussi souffrir. Parfois, ils souffrent sans se plaindre, parfois, ils se plaignent, ils racontent la douleur. Ça te fait pas mal au dos, là, quand tu fais ça, non? C'est clair. Ouais. Le fait de se pencher, ça pèse un peu sur le dos. À 24 ans seulement, on éprouve déjà des petites douleurs au niveau du dos ou des articulations. C'est quand même compliqué, c'est vrai. J'ai une calcification de l'épaule. Ah oui, c'est à force de porter comme ça? ça? Ouais, c'est ça. La mécanique, elle rouille, quoi. Et puis, vu qu'on est en France, pays champion des morts au travail, on voit aussi des petits accidents, des gros malaises. Oui, au travail, on se blesse,
on fatigue, on craque. Waouh. Allez. Oh, attends, non. Allez, accroche-toi. Non. Regarde, on y est presque. Ça va aller? Wow. Oula, ça va aller? Attention, ça va aller? Ouais. Un coup de chaud d'un coup, ouais. Regarde. Bah oui, c'est le rush, on est en cuisine, il n'y a pas assez de personnel, en plus il y a la télé, bah le gars il est en stress et ça peut donner ça. J'ai la tête à droite, à gauche, je sais plus où donner de la tête, je suis en train de me perdre. Je suis juste perdu là. Je sais pas quoi faire. La pénibilité, c'est pas seulement porter des trucs lourds, ça peut aussi être ça, ce genre de situation. Ça peut être aussi à cause des amplitudes horaires, ou parce que le patron a décidé qu'il allait mettre 4 personnes dans le resto, alors qu'il en faudrait 6 pour que ce soit vivable. Et l'émission montre ça, très bien. Par contre, ça va pas empêcher la voix off de dire que le malaise, l'effondrement du jeune qu'on vient de voir en cuisine, c'est parce que quand même, il est un peu mal organisé, hein. Enfin, c'est quasiment un peu de sa faute finalement, si on y pense. C'est tout le paradoxe de cette émission, et c'est pour ça qu'on l'a trouvée intéressante, c'est pour ça qu'on fait un gros rhinocéros cette semaine, c'est que cette émission montre beaucoup de choses sur le travail, mais par contre, elle nous balade avec son cadrage, avec sa narration. Le cadrage, c'est la petite histoire, le scénario qui est toujours le même. Parce qu'une fois qu'on a présenté tous les problèmes, on va les résoudre dans la dernière séquence de l'émission, le reveal. Là, les employés sont convoqués par leur patron sans son déguisement, qui leur révèle enfin qu'ils ont été piégés. On rigole, on est ému, on est surpris. Le patron leur fait parfois la leçon sur les petits dysfonctionnements qu'il a pu observer, sur les erreurs qu'il a notées, mais en toute bienveillance. Et puis, souvent, très souvent même, il leur fait des compliments. Et même un cadeau. Enfin, c'est comme ça que c'est présenté. Alors, pendant les premières saisons de Patron Incognito, les patrons, ils offraient toujours des trucs qui bénéficiaient qu'à l'entreprise. Du genre, je t'offre une formation, je t'offre la possibilité d'avoir plus de responsabilités, mais sans augmentation. Ou alors, grand seigneur, je renouvelle ton CDD. Hein, tu travailles tellement bien que maintenant, il y a des gens, ils vont venir voir comment tu travailles pour aller bosser après ailleurs. T'es content? T'es fier? Et j'ai décidé d'en faire un établissement pilote, de façon à vous envoyer les salariés en formation pour que vous puissiez leur transmettre votre savoir-faire et votre méthodologie. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis flattée. Et oui, elle s'en branle, ça se voit, mais en même temps, elle, ça va pas changer sa vie. Hein. Par contre, il y a un truc qui se joue sur la reconnaissance. Parce que c'est vrai que les employés, ils ont besoin de reconnaissance. C'est ce que disait un patron qui a participé à l'émission, Édouard Falguière, celui qu'on vous a montré plusieurs fois là avec la barbe. Il a vu ses employés pleurer, dire qu'ils souffrent ou qu'ils sont pas assez payés. Et voilà sa conclusion. Non, et puis surtout ce que les gens réclament, c'est pas fort. Enfin, il y a cette partie rémunération, mais qui est très peu abordée finalement. C'est surtout la reconnaissance ou même la qualité globale du travail. C'est-à-dire qu'ils se sentent effectivement, quand ils sont, quand on parle de la découverte un petit peu, ils réclament quelque chose, mais pour l'intérêt de tous. La reconnaissance, c'est vrai que ça manque souvent au travail. Parce que globalement, les gens, ils travaillent bien, ils aiment bien travailler correctement. Ils en tirent même une certaine fierté. Mais personne leur dit jamais tu travailles bien. Quand t'es un patron et que depuis des années on te dit que c'est toi qui crées des emplois, que si t'étais pas là, tous ces pauvres gens ils seraient au chômage, qu'ils ont bien de la chance que tu sois là. Et tu te dis jamais que si ça se trouve c'est le contraire. C'est toi qui as de la chance d'avoir des bons employés. Et ça arrive dans Patron Incognito. Et c'est nous qui avons de la chance d'avoir... Vous allez me faire pleurer. Non, mais c'est... Moi, j'aspire à ce qu'on ait des Manon dans tous nos instituts. C'est gentil. Voilà. Faut pas pleurer. On a passé Trop une de bonne... gentillesse. En fait, je pense que professionnellement, t'es vraiment une pépite. Merci, très gentil. Et je le dis sincèrement. Ouais, c'est hyper sympa. Moi, j'aimerais dupliquer un Honoré dans chacun des magasins. D'ailleurs, je voulais te le dire, Loumé, tu fais du super boulot. Si je pouvais te dupliquer, je voudrais une Loumide dans toutes mes émissions. Voilà, je voulais te le dire. Tu as le droit de pleurer. Tu peux y aller. T'es même pas mon patron en fait. Non, c'est vrai, je sais, mais bon, voilà, ça fait plaisir. La considération d'ailleurs, c'est pas juste une petite tape amicale pour dire bravo, quelle belle productivité. Dans Patron Incognito, elle prend aussi une autre forme. Les patrons découvrent que leurs employés sont plus qualifiés qu'ils ne le pensaient. Beaucoup des tâches qui avaient l'air simples de loin sont en fait hyper techniques, même les métiers dits non qualifiés. Il n'y a pas de métier non qualifié. Et ça, ils s'en rendent compte quand ils doivent travailler eux-mêmes. Novice en préparation de commandes, le patron est bien loin des objectifs quotidiens demandés aux préparateurs. J'étais incapable de suivre. Dès que je m'arrêtais, c'était la panique dans mon cerveau. C'est où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire. Tu recommences?
Je te laisse un peu faire, je te regarde faire, parce que c'est impressionnant. Ah bah, j'ai tendance à dire que c'est un prolongement de moi-même, cette machine. Parce que on est connectés. Quand je vois Vanina qui était capable de me parler, d'avoir le dos tourné, de mettre les produits dans les bons cartons sans se poser aucune question, je sais pas comment elle fait. Et voilà, les employés, ils savent que leur boulot, il est difficile. Ils savent que n'importe qui peut pas arriver sur leur poste en découvrant le truc et faire aussi bien qu'eux, c'est évident. Mais on leur a tellement dit qu'ils étaient interchangeables, que leur boulot était non qualifié, et bah ça fait plaisir quand quelqu'un arrive et dit non, là ouais j'avoue, beau boulot. Bon, par contre, ça vaut pas une augmentation quand même. Ah oui, non, une augmentation c'est mieux, hein? Hein, Denis Robert? D'ailleurs, dans les dernières saisons, les patrons ont compris qu'il fallait récompenser les salariés avec un peu plus que de la considération. Maintenant, ils offrent parfois un voyage, parfois le permis de conduire, parfois, soyons fous, une promotion ou allez, une augmentation. Moi, j'ai envie de t'encourager et dès le mois prochain, tu auras une augmentation de l'ordre de 8% sur ton salaire de base. C'est gentil. Ah, je m'attendais pas à ça. Non, c'est vraiment gentil. Je suis gêné de te voir pleurer. Non. Bah, je le remercie, quoi. Et ça, c'est vraiment un final magique. Voilà, il y a un bon employé, il y a un bon patron, et voilà, ils s'entendent, ils sont contents. Qu'est-ce qu'on s'emmerde avec des syndicats, des négociations collectives, des lois, un code du travail? Non, tout est là, voilà. S'il pouvait y avoir patron incognito dans toutes les entreprises, tout le monde serait heureux. Ça va aller? Ça va? Ça va? Tu sais, tu te bats. Tu te bats tous les jours. Et ça me fait plaisir, des gens comme toi. Viens, pose-toi. Viens. On va s'installer, viens. C'est le même banquier. Comme dans le restaurant, tu vois. Je te remets un petit peu dans ton décor. Voilà, c'est la résolution de l'émission. C'est un beau moment. Tout est rentré dans l'ordre et le patron est redevenu patron. Hein, il n'est plus incognito. D'ailleurs, les employés ont souvent, à ce moment-là, du mal à continuer à le tutoyer. Ils vont passer au vouvoiement, très souvent. Et là, on voit le retour de la hiérarchie, de la subordination et de la soumission qu'elle produit chez l'employé. Sauf qu'elle est montrée sous son meilleur jour, dans un moment non conflictuel, celui de la résolution. Voilà, le moment où, comme à chaque épisode, le patron dit bravo et l'employé dit merci. Sache que voilà, j'ai décidé personnellement, tu pourras partir un week-end, 4 jours, avec ta fille, avec ton mari, au bord de la mer. Oh, merci. Tu pourras faire comme ça, tu pourras avoir ce moment pour toi. Alors moi, j'ai cherché, vous savez d'où vient le mot patron? Du latin patronus, le protecteur, dérivé de pater, le père. Donc, dans Patron Incognito, le chef d'entreprise est toujours représenté comme une figure paternelle dont l'autorité est incontestée et incontestable. Il espionne ses salariés, mais comme un père qui surveille ses enfants. Il sait ce qui est bien pour eux et les récompense chaleureusement quand ils le méritent. Bon, là, on a vu des séquences finales qui se passent bien. Mais il a pu arriver qu'un employé récalcitrant n'ait pas du tout aimé ce petit piège et qui ne se plie pas à l'autorité du patron. Enfin, moi, j'aimerais bien savoir, parce que là, ça est en train de m'énerver. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que je fais ici, déjà. Il est où le but, là, que je sois ici? Mais le but, c'est... Parce que là, je viens de faire... je suis réveillé depuis très tôt ce matin. C'est mon jour de repos. Il est où, le but, là? C'est pour m'enfoncer? C'est pour... Non, le but, c'est quoi? Le but, c'est pas de t'enfoncer. Parce que là, je comprends pas. Ils sont en train de m'agacer, mais vraiment sévère. C'est de faire la synthèse de la journée qu'on a passée ensemble. Puis il y en a qui sont récompensés, mais qui trouvent que la récompense, c'est quand même un peu du foutage de gueule. Pour ce cas-là, désolé, on n'a pas retrouvé l'épisode, on n'a que l'audio, mais ça vaut le coup, écoutez. Ça fait combien de temps que t'as pas eu de prime? Oulala, ça va faire au moins 3-4 ans. T'as pas eu de prime depuis 4 ans parce que le chiffre d'affaires depuis 4 ans, il s'est maintenu. Il n'a pas progressé. Non. Et si. Et ce que je te propose, ouais, mais alors... c'est qu'il progresse. Oui, mais alors, dans ces cas-là, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est motivant sans être motivant, quoi. Mais en fait, c'est la carotte qui fait avancer l'âne, quoi, parce que... Alors, si on fait pas de chiffres, on n'a rien. Ah, on vous l'a dit, des fois, c'est risqué de faire l'émission parce que si t'es un patron un peu crevard, toute la France va le voir. Je pense que maintenant, la prod les guide un peu là-dessus. Mais au début, ouais, il y a eu des ratés. Parce que oui, un passage raté dans l'émission, c'est quand même la grosse affiche pour toi et ta boîte. C'est pas génial. Et il y a plusieurs façons de rater. Hein. D'abord, les patrons peuvent se faire reconnaître malgré leur déguisement incroyable. Bon, et si un employé grille la supercherie, il peut décider de profiter de la situation. C'est pas tous les jours qu'on peut engueuler son patron et lui faire subir ce qu'il nous fait subir quotidiennement. Je me suis posé la question de savoir est-ce que j'allais le lui dire que je l'avais démasqué ou pas. Je me suis dit que non. Au final, j'allais garder le secret. Je vais pas faire une formation comme j'aurais fait à n'importe qui.
Mais je vais plus faire une formation dans le dur, je vais plus en profiter pour le faire travailler bien dur, pour qu'ils comprennent comment on travaille. Ça c'est bien, ça c'est le genre de passage qu'on a bien aimé regarder. Voilà, les prolos, ils sont chez eux, regarde ça, ils sont contents. Ils aiment bien voir les patrons galérer. Ah ouais, franchement, bravo William, si tu nous regardes, bel état d'esprit. Par contre, on va commencer à se mettre une pile. Une pile? Ouais, une grosse pile. Il nous reste précisément 10 minutes pour faire tous les crudités, ça va être très. Il y en a combien à faire? 16. J'essaie d'aller vite. Oui, plus vite s'il te plaît. Ok. Voilà, ça c'est pour le côté un peu cathartique de l'émission. Voir des patrons se faire jeter, engueuler, voir des patrons à qui les employés donnent des ordres ou des patrons qui sont désespérants parce qu'ils sont tellement nuls, ça fait plaisir. Parce que cette émission, elle nous montre un truc concret. Eh ben, ils sont pas bons les patrons. Ils connaissent rien alors qu'on vous rappelle que c'est leur boîte à eux. Et nous, on les voit galérer, on apprécie. Leur employé, la plupart du temps, il croit que c'est un stagiaire ou un intérimaire, donc lui, il est gentil, il se moque pas. Mais nous, on sait, nous, on peut se moquer. Ah, c'est fatigant, ouais. Là, faut forcer. Bah, c'est bon, demain tu signes ton CDI alors. C'est bon. Et puis ils se rendent compte que c'est crevant, que le lieu ou les outils de travail sont pas adaptés, que le boulot est chiant. Le côté répétitif du métier de plongeur rend le travail pénible. Et notre patron comprend peu à peu pourquoi, à ce poste, il y a tant de démissions. Ça fait 5 heures que ça s'arrête pas. Des assiettes, des verres, des assiettes, des verres, des couverts. On va pas faire ça tous les jours, c'est pas possible. C'est une phrase qui revient souvent, ça. Oh, bah, je ferai pas ça tous les jours, hein. Eh bah, tes employés, ils font ça tous les jours, mon couillon. Alors ils font les choquer, hein. Genre c'est pas eux qui ont pris la décision en amont, c'est pas du tout de leur faute, hein. Alors devant la caméra, ils vont dire ah oui, non, faut changer ça c'est pas normal. Par exemple, filmer les palettes, là, comme on a vu tout à l'heure. Vous avez déjà filmé une palette, hein? Moi, oui, j'en ai filmé plein. Et bah, manifestement, les patrons, ils filment jamais de palettes. Parce que moi, j'ai vu 2 épisodes où à la fin, la conclusion, c'est que, bah tiens, c'est hyper chiant, c'est fatigant, ça pète le dos. On pourrait peut-être investir dans une filmeuse automatique qui fait ça toute seule. Bah oui, tiens. Et sache que je vais faire le nécessaire pour qu'on puisse s'équiper d'une machine qui permette d'améliorer un peu votre confort. Ça serait un bienfait pour nous, pour le facteur humain et même un gain de productivité aussi. Je pense que ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Et là, l'employé qui répond « Oui, merci, ce sera bien pour la productivité. » Putain, on est trop sympa avec eux. On a été trop sympa avec les patrons, là. Et puis il y a des trucs, franchement, même sur le papier, ils auraient pu voir qu'ils imposaient des conditions intenables à leurs employés. Le gars qui en chiait là à la plonge, Rodolphe, avec ses diners américains, regardez la découverte qu'il a faite. Et on va avoir une pause à quelle heure là? Bah là, on va pouvoir manger à quelle heure? Là, on va manger à peu près à 18h. C'est-à-dire que là, jusqu'à 18h, on mange pas. On mange pas. On mange pas. Rodolphe Valgren n'imaginait pas une seconde que ses collaborateurs pouvaient passer une journée entière sans déjeuner. Ça rend ouf ou pas? Ouais, il avait pas imaginé une seconde, Rodolphe. Il avait pas regardé les plannings des gens. Ça l'intéressait pas. Bah oui, maintenant, du coup, il a faim. Le service démarre doucement et il est hors de question pour lui, qui n'est pas habitué à ce rythme, de s'y remettre le ventre vide. Bon, est-ce que j'ai une tête à me laisser mourir de faim? C'est pas possible, ça. Bon. Non, là, des fois, on a envie de se dire, les patrons, c'est un délire, quoi. Et là, vous avez entendu? La voix off, elle a dit « Oh, c'est difficile de pas manger quand on n'est pas habitué. Genre, quand on est habitué, c'est bon. » Et ça, c'est le cadrage. Voilà, la voix off, elle est forcément du côté du patron. D'ailleurs, tout le dispositif est de son côté, hein. C'est lui qui piège, c'est lui qui a le beau rôle. Et de toute façon, il faut que ce soit comme ça, parce que sinon, les entreprises n'accepteraient plus de participer à l'émission. Faudrait faire syndicaliste incognito, plutôt. Ou inspecteur du travail incognito. Ah là, Rodolphe, il serait mal. Hein. Rodolphe, il serait dans la merde. Mais malgré le dispositif avantageux pour les patrons, des fois, ça ne passe pas. Le boss a l'air désagréable, les conditions de travail ont vraiment l'air horribles et ça devient une shitstorm. C'est ce qui est arrivé à l'enseigne Pokawa. Sauf que depuis la diffusion de l'émission, la marque Pokawa a beaucoup fait réagir sur Twitter. Selon VisiBrain, outil de veille des réseaux sociaux, la quasi-totalité des tweets publiés sur Pokawa depuis le début de l'année 2022 sont liés à Patron Incognito. Cette émission, elle a agi comme un détonateur. Il y a plein d'employés qui ont témoigné sur Twitter. Il y en a même une qui est allée sur Combini pour tout raconter. Le siège, il nous mettait en sous-effectif. C'était vraiment un choix volontaire, un choix assumé. Nous avons choisi de mettre volontairement tous nos shops en sous-effectif, de façon à optimiser le rendement maximum de chacun. Clairement, ça signifie on va vous exploiter jusqu'à la moelle, jusqu'au sang. On pouvait se retrouver à faire des services à 2 personnes pour un service où il aurait fallu 5 personnes. Il n'y avait pas de vestiaire, pas de toilette, donc on ne pouvait pas boire.
J'ai hésité à boire parce que si je buvais, j'allais vouloir faire pipi. Mais en pleine canicule, il faut s'hydrater. Donc vraiment, il y a une mise en danger, quoi. Comme quoi, c'est aussi dangereux de s'exposer autant. Alors, qui participe à cette émission et surtout, pourquoi ? Pourquoi ils prennent un tel risque ? Bon, les patrons qui ont participé, en général, dans les interviews, ils sortent les mêmes arguments que la prod. Ouais, ça aide à identifier les problèmes, à mieux comprendre ses salariés, etc. Le vrai argument, c'est que si l'émission se passe bien, c'est tout bénef pour la boîte. Vous savez combien ça coûte 30 secondes de pub sur M6 en prime time ? Bon, nous non plus. Mais là, ce n'est pas 30 secondes, c'est 1h30 de promo qu'on leur offre. En vrai, ça se refuse pas. D'ailleurs, il y a certains passages de l'émission qui font vraiment pub, comme ici pour les burgers de papa. Un burger qui doit son succès à sa sauce, sa dose d'oignons frits, mais surtout aux pickles, ces gros cornichons vinaigrés qui rendent son goût si unique. On a fait un patron incognito avec le patron des burgers de papa qui nous a juste confirmé que derrière la diffusion, il avait augmenté de entre 20 et 30% de trafic dans tous ses points de vente en France. Bon voilà pourquoi ils y vont, il n'y a pas à chercher plus loin. Et puis en plus, à moins d'être vraiment horrible, c'est dur de se planter. Parce que figurez-vous que la direction a un droit de regard sur le montage d'M6. Elles ont un droit de regard, c'est assez exceptionnel en télévision parce que ça n'arrive pas. Mais on fait toujours un visionnage avec le patron une fois que le programme est validé par la chaîne et monté. Bon voilà, tout ça c'est le dispositif. Je pense qu'on vous a bien expliqué, vous avez bien compris. Mais par contre, je pense que on peut regarder l'émission sans être dupe du dispositif. Tout à l'heure, t'as dit l'inverse. Non, tout à l'heure j'ai dit que j'étais suggestible. Oui, mais le patron là d'LDSC, tu trouvais trop sympa. Mais il est sympa. Mais c'est un patron. Mais je sais. Allez, on va se poser la question. Est-ce que tous les patrons sont des bâtards ? Est-ce que Abab ? Une chose est sûre, dans cette émission, on voit des patrons très différents, mais la question qui se pose est toujours la même. Comment tirer un maximum de mes entreprises et de mes employés sans trop les abîmer et sans trop que je me sente mal ? Oui, parce que pour pas se sentir mal, jusque-là, ils se contentaient de ne pas savoir. Tiens, il faudrait interroger cette ignorance. Pourquoi ils étaient jamais allés dans leurs restaurants, dans leurs usines, dans leurs entrepôts jusque-là ? Pourquoi ils ont l'air d'apprendre autant de choses ? C'est intriguant, ça. Est-ce que jusque-là, c'est juste que ils s'étaient pas posé la question des conditions de travail de leurs salariés ? Ou est-ce qu'ils ne voulaient pas savoir, précisément pour ne pas se compliquer leur tâche de manager et de gestionnaire ? Et ça, c'est une question, la question de l'ignorance des patrons. Je me l'étais jamais posée moi-même. Je savais pas qu'ils savaient si peu de choses. Et je m'étais pas demandé pourquoi ils savaient si peu de choses. Du coup, tout ça, voilà, c'est des réflexions que j'ai eues en regardant cette émission. Et en fait, la question centrale de l'émission, c'est quel est le juste degré d'exploitation ? On le met où le curseur ? Et les patrons dans l'émission, on voit qu'ils répondent pas pareil à cette question. Et il y en a en effet des plus cool que d'autres. Chez LDLC par exemple, le patron expérimente la semaine de 4 jours. 32 heures payées 35. C'est dit dans l'émission, les employés en sont contents et il paye pas ses employés au SMIC non plus. Voilà, il fait un effort et les employés sont reconnaissants, ils disent que c'est ce qui les fait rester. On le voit très bien, l'émission le montre très bien. Donc oui, ça a fait une bonne pub pour LDLC, mais LDLC avait pas attendu Patron Incognito pour faire sa pub. Regardez cette vidéo de l'Obs, c'est encore lui, c'est Laurent, mais cette fois il a des cheveux. Quand on travaille trop quelque part, on rentre chez soi et puis on est fatigué, on n'est pas bien chez soi, et qu'on n'est pas bien chez soi, on revient au travail et on n'est pas bien au travail. Et la semaine de 4 jours, c'était un peu essayer de résoudre ça, c'est de dire j'ai un équilibre d'heures, et donc à la fin, je suis bien chez moi parce que j'ai 3 jours pour me reposer et je suis vraiment reposé, et comme je suis reposé, je viens au travail, la semaine va passer plus vite. Je suis bien au travail, donc je suis bien chez moi et on est dans un cercle vertueux qui fait qu'on arrive à un bien-être qui est beaucoup plus fort que dans une semaine de 5 jours. Parce qu'on peut faire autrement, c'est vrai, on peut faire pour moins cher, on paye moins bien les gens, on les traite moins bien, et alors oui, par contre, on va le payer, il y aura un coût humain. Il y aura des gens qui vont se mettre en arrêt maladie, il y en a qui vont se barrer, donc du coup ça va donner du turnover et des pertes. Oui, l'émission Patron Incognito, elle pose cette question du juste degré d'exploitation. Mais elle la pose toujours du point de vue de l'entreprise, de la rentabilité. Eh oui, et ça c'est vrai, même pour Laurent de la Clergerie. L'exploitation, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et c'est un sujet central dans ce pays, dans la France de Macron. Qu'est-ce qui est acceptable ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Comment les gens travaillent. Et je vois pas d'autre émission qui ait fait le choix de mettre ce thème-là au cœur du format d'un programme grand public, en prime time, avec des rires, des émotions. Le dispositif est grotesque, il est dépolitisant d'ailleurs, mais l'émission montre vraiment beaucoup de choses. Les historiens et les sociologues pourront tout à fait ajouter ça à leur corpus dans 50 ans, s'ils veulent se faire une idée de comment on travaillait dans ce pays, dans cette période brutale pour les travailleurs. Il y a tout, il y a les corps usés, les vies brisées, les cadences, la fatigue, l'absurde, les bons patrons, les mauvais patrons. Mais la rentabilité partout, qui dicte tout, qui finit par avoir le dernier mot, ça dit tout de notre époque, vraiment. D'ailleurs, tes sociologues du futur, ils pourront aussi analyser le dispositif. Lui aussi, il est très parlant en fait. Il dit beaucoup de l'imaginaire du moment.
avec la centralité du bon entrepreneur empathique, du salarié dévoué. Si ça se trouve, dans 50 ans, ce sera dépassé tout ça. Ouais, ce sera peut-être super cringe. Et même le fait que l'émission, en fait, elle est construite comme une grosse pub pour l'entreprise, là, pareil, c'est parlant tout ça. Et ce sera analysé, oui, mais il faut analyser le tout, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut tout jeter, il y a des trucs intéressants. Et j'espère qu'aujourd'hui, on vous a aidé à mieux analyser cette émission. C'est une émission intéressante, très intéressante. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.